Bienvenue à vous tous qui suivez les programmes de Maurice Cérillo Francophonie sur notre page Facebook, YouTube et également en podcast. Alors, nous continuons notre école du ministère par vidéo, La foi révélée. Et nous avons vu précédemment que Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire que notre foi trouve son origine en lui et que notre foi est rendue parfaite en lui. Nous devons avoir la foi de Dieu. Pas avoir foi en Dieu, mais nous devons avoir la foi de Dieu. Et cela ne se produit que dans une expérience miraculeuse où Dieu lui-même dépose le don de la foi dans un cœur assoiffé et entièrement abandonné et consacré à lui. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons parler de la mesure de foi que Dieu a déposée en vous. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Combien de fois n'avons-nous pas entendu? Et j'appelle cette expression ridicule où les serviteurs de Dieu et les ministères et les prédicateurs essayent de nous faire penser que nous avons tous la foi. Un instant, nous allons toucher à des patates chaudes ici. Je sais que cette prédication est populaire, que lorsqu'on dit Dieu a donné à chaque homme une mesure de foi, mon frère, excuse ce petit prédicateur juif, parce que ce n'est pas le cas. Aidez-moi avec cette petite chaise, s'il vous plaît. David, reste avec papa pendant quelques instants. Tu as déjà vu ces gens qui te disent, lorsque tu t'assois sur une chaise, tu es en train de démontrer la foi. Tu as déjà entendu quelqu'un te dire cela? Oui. Tu as déjà entendu cela? Merci, David. Tu as déjà entendu quelqu'un te dire, lorsque tu tourne l'interrupteur pour allumer la lumière, tu es en train de démontrer la foi? Combien d'entre vous, vous avez déjà entendu cela? Est-ce que tu pourrais me dire d'où est-ce que ces prédicateurs ont reçu leur formation? Harvard, Princeton, Yale, je ne sais pas. Un cimetière théologique, je ne sais pas. Je connais une chose, ceux qui n'ont pas été à l'école du Saint-Esprit. Maintenant, vous allez avoir une percée spirituelle. La foi n'est pas une force naturelle de la vie. Vous ne démontrez pas la foi lorsque vous vous asseyez dans une chaise, ou sur une chaise, et tout le monde n'a pas reçu une mesure de foi. Vous dites, mes frères Cérillo, les versets pourtant disent quelque chose. Eh bien, allons dans ce verset. Romains, chapitre 12. Laissez-moi vous citer au verset 3. Paul parle. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous
is among de n'avoir pas de lui-même not to think of une trop himself haute more opinion, highly mais de revêtir than he ought to des think, sentiments but to think modestes soberly, according as selon God la hath mesure dealt de to foi every que man Dieu the a measure départie of faith. à chacun. See, well, there it is, Brother Cirillo. Vous voyez, I got you. je vous l'avais dit, frère Cérillo, c'est You say écrit dans la God Bible. hasn't dealt to every man the measure of faith, Vous but avez there's dit the que scripture. Dieu And n'a I've pas heard départi these à tout le monde une mesure de preachers foi. Et là, quote je it, and lis I've heard people ce say verset et j'ai everybody entendu has des faith prédicateurs and me everybody dire can que tout le use monde it. a la foi et tout le monde peut l'utiliser. Who was Paul writing to? À qui Paul écrivait-il? The Romans, Aux Romains, the church at Rome. l'Église à Rome. Was he writing to the gambler, Est-ce qu'il était en train d'écrire aux prostituées ou aux the joueurs dope addict, ou aux the drogués infidel? ou aux infidèles? He was writing Non, to il the church. écrivait à l'Église. How far do you want to go? Jusqu'où voulez-vous aller? How big a measure do you want to get? Quelle mesure voulez-vous recevoir? I don't know whether you do or not. Je ne sais pas si vous le voulez ou pas. Because it doesn't come like Parce que cela ne popcorn. vient pas instantanément comme quand un It popcorn doesn't come like explose. instant mashed potatoes. Ça ne vient pas comme You say, how does it come, instantanément. brother? Comment I'll est-ce que show cela you vient? how Je vais te big a dire measure comment you're gonna une get. grande mesure vient dans ta vie. I beseech you, therefore, Je vous exhorte brethren, donc, by the frères, mercies of God, par les compassions that de you Dieu, present your à bodies offrir vos corps a living comme un sacrifice, sacrifice holy, vivant, acceptable saint, unto God, agréable which is à your Dieu, reasonable ce qui sera de votre service, part and be not un culte conformed raisonnable. to the world, Ne vous but conformez be pas au siècle transformed présent, by the mais renewing soyez of your transformés mind. par le That renouvellement word de renewing l'intelligence. in the Greek Ce is mot taken renouvellement from the en word grec renovate. vient du mot rénover. Renovate. Rénover. Vous Vous savez comment est-ce qu'on rénove une maison? Eh bien, tu arraches et tu détruis, tu te débarrasses de toutes les vieilles choses, tu te débarrasses de tout ce qui est vieux et bancal. Es-tu prêt à être rénové? Est-ce que tu es prêt à te débarrasser des ordures? Par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, jusqu'où voulez-vous aller? Nous devons permettre à la parole de Dieu et au Saint-Esprit de renouveler notre intelligence. Pas simplement la rafistoler ou la raccommoder. Non, 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 non. Nous devons la renouveler, une nouvelle intelligence. Pas un petit peu de notre ancienne vie mélangée à un petit peu de notre nouvelle vie. Non, non, non. Nous voulons une nouvelle intelligence. Celle que Christ a acquise pour nous maintenant. Et nous devons comprendre que c'est notre choix. Nous devons activement renouveler notre pensée tous les jours en la nourrissant de la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. Car il est notre sagesse. Il est notre intelligence. Nous avons la pensée de Christ. Alors, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager avec tous vos amis la page Maurice Cérillo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cérillo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.